Alors, hier, on m'a raconté... Attends, ça c'est Salim... Attends, Salim Laibi. Attends, Salim Laibi, que j'ai fait une petite vidéo pour mes copains. Attends. Oh là là, Salim Laibi, la dernière vidéo, c'était quand? Le 21 décembre. Oh putain, comment il les déchire. Oh là là, comment ils se foutent de leur gueule. Oh. Énorme. Alors, on m'a raconté... il y a eu un échange à la télé entre un évêque et puis je sais pas quel mec, etc. de la télé. Alors ça devait être sur BFM ou CNews ou enfin, la chaîne de merde là. Et ils ont parlé de Dieu et de la science. Bon, sujet philosophique comme un autre, hein, très intéressant. Mais alors dans l'évocation de Dieu et de la science, apparemment, il y avait un scientiste sur le plateau et le mec, il paraît qu'il était tout offusqué. Il disait, bah oui, mais rendez-vous compte quand même, il y a quand même 51%. Alors, tu sais, 51%. Ah, vous êtes la majorité, donc nous, on doit fermer notre gueule, c'est ça, d'accord. 51% de gens qui ne sont pas croyants, donc quand même, et puis la science, quand même, etc. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on va même dans l'espace. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Tu vois? Station spatiale, Thomas Pesquet, la NASA nazie, Walt Disney, franc-maçon du 33e degré, l'homme sur la Lune. T'as compris le coup? Ben voilà, ben maintenant je t'explique. Ben je t'explique. Là, ils sont arrivés à un point de non-retour. Ils ont tellement menti. Ils ont tellement fait la propagande, ils ont tellement terrorisé les gens avec leur maladie. La maladie, la malade, tout le monde est malade. Les enfants sont malades, ayez peur des enfants. À un moment donné, ils en reparlent, tu vois, ça vient sur la table. Dieu et la science. Est-ce qu'il se passe pas un truc en rapport avec Dieu, Allah, le Tout-Puissant, Jésus, avec tout ce qui vient du ciel? Non! Ils ont dit non! Non, la science explique tout, puisqu'on va dans l'espace. Puisqu'on va dans l'espace. Alors putain, mais c'est là que c'est indispensable d'avoir conscience de ça. Ah oui, c'était ça aussi. Parce qu'il parlait de la personnalité préférée des Français. Et il disait, rendez-vous compte, c'est Thomas Pesquet, la personnalité préférée des Français. Bon, ils leur ont proposé 20 personnalités. Il n'y avait pas l'abbé Pierre, il n'y avait pas Jésus dedans. Il y avait Thomas Pesquet et d'autres. Mais Thomas Pesquet, personnalité préférée des Français. Bon, d'accord, si tu veux. Il a une bonne gueule, il a l'air sympa, il fait pas trop de vagues. Il fait tout comme le gouvernement lui dit. Quand il y a besoin de se confiner, hop, il ouvre sa porte de placard, il met un sac de couchage en position verticale et puis le mec il peut rester là-dedans pendant des semaines. Il a des boîtes de conserve, il est pas chiant, il reste tranquille, confiné chez lui, il ferme sa gueule. Et puis quand il faut aller faire piquer des enfants, bon bah qu'est-ce qu'il dit Thomas Pesquet? Parce que alors là, moi ça me fait rêver ça. Là-dessus, Salim Laibi, il a été trop fort. Parce qu'il parlait de Caroline Fourest. Alors Caroline Fourest aussi, elle a fait une sortie historique, où elle explique aux parents que quand même la soupe pour les enfants c'est très très bon, etc., etc. D'accord, Caroline Fourest. Mais alors, c'est quand même étonnant, tous ces gens qui viennent te parler de ta vie et de ta santé, et puis surtout de celle de tes enfants, et puis qui ne sont pas des parents, qui n'ont pas d'enfants. Caroline Fourest, elle est lesbienne, elle a pas de gosse, elle ferme sa gueule. Gabriel Attal, alors j'ai appris qu'il était avec un certain Stéphane Séjourné, ou Ségourné Stéphane, ou Ségourné Weaver, enfin je sais pas quoi. Hey, il est de la gâchette aussi, le petit Gabriel. Ah dis donc, petit célibataire de 32 ans avec du lait derrière les oreilles, mais en fait c'est pas du lait, c'est du foutre, et c'est celui de son Stéphane, parce que lui aussi il en est. Bon bah voilà, tout s'explique. Alors encore un célibataire sans enfant du lobby LGBT qui vient nous expliquer ce qu'on va faire de nos enfants. D'accord? Bon, Macron c'est pareil, il a pas de gosse, mais lui, ça se comprend, c'est pour des questions biologiques avec Jean Michmuche, il y a pas possibilité. Bon, écoute, ça commence à bien faire. Donc tu vois à quel point tout est lié. Le lobby LGBT, la franc-maçonnerie, leur réseau pédocriminel, le MK Ultra. Je te rappelle que Jean Michmuche est né un 13 avril 1953, ne l'oublie jamais. Et ces mecs-là viennent t'expliquer tes gosses, machin, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
Enfin bon, bref. Mais c'était étonnant ce dialogue avec apparemment un homme d'église et puis un homme de science. C'est-à-dire, quand on dit un homme de science, c'est ni plus ni moins qu'un chroniqueur de leurs médias, tu sais. Qui connaît tout sur tout, qui a toujours la gueule ouverte, qui a toujours quelque chose à dire et tout, mais qui connaît rien en fait. Mais c'est trop fort quand ces mecs-là viennent te dire, bah oui, mais quand même, 51% des Français ne sont pas croyants. Bah oui, mais ça vient de quoi, ça? C'est pas une des conséquences du conditionnement maçonnique de l'Église de la République? Bien sûr que si. 51%, et puis rendez-vous compte, la personnalité des Français, c'est quand même Thomas Pesquet, et puis on va dans l'espace, donc ton Dieu, c'est bon, on n'en a pas besoin. Bon, ben voilà, bon, ben, ils ont fait leur choix, ces gens-là. Et puis Darwin, et puis le Big Bang, etc. Ils sont dans la science. Donc quand toi t'as compris les arnaques de science, de leur putain de globe qui tourne en rond là, de leur putain de station spatiale qui ne tourne pas autour du globe parce qu'il n'y a rien dans l'espace en fait, et que t'as compris l'arnaque du coco, etc. et que t'as compris que la seule vraie science, elle appartient à ton Seigneur, à ton unique créateur. Mais sérieux, mais qu'est-ce que tu veux que ces mecs là viennent te parler de piqûres? Des piqûres? Franchement, c'est pas foufou tout ça? Bah si, un peu quand même, hein. Donc c'est juste pour te dire à quel point ces gens-là sont nuls, incompétents, ignorants, obscurantistes, spirituellement des larves. Et puis qu'on n'a rien à entendre d'eux. Rien. D'accord? Donc il paraît que l'autre il va encore blablater ce soir, il va faire peur à tout le monde, il va dire aux picousés de la première heure, bon bande de connards de picousés, on vous avait juré promis la vie normale, d'accord, bah ce sera vie normale mais testée. Mais j'ai quand même pris la picouse, j'ai été jusqu'à la 3e dose, j'ai quand même été jusqu'à 3 cuillères de soupe pour avoir la vie normale et enlever mon masque et pour de nouveau dîner avec mes amis, aller au restaurant et me réunir et faire des fêtes. Eh mais non. Putain, mais t'as pas compris encore. Ils se foutent de ta gueule. Il n'y aura jamais de retour à la vie normale. Klaus Schwab te l'a dit. Écoute le mentor de ton président, Klaus Schwab. Il l'a dit, c'est fini. Une fois que tu as mis le pied dedans, c'est mort. Tu as mangé du Covid, tu as trouvé ça bon. Oh, c'est bon le Covid. Ah ouais, ça fait bien peur, comme dans les films d'horreur. J'ai envie de... Ah oui, j'ai envie que ce soit ma vie, ça. J'ai envie de jouer à me faire peur, tiens. Ah ouais, j'ai envie d'avoir peur de mes gosses, d'avoir peur de ma grand-mère, d'avoir peur de tout le monde. J'ai envie d'avoir peur d'une maladie. Faites-moi peur dans les médias. Bah écoutez, pas de problème, on est payé pour ça. Ça s'appelle du terrorisme intellectuel. C'est notre spécialité. Bon, ben on va vous faire peur. Bon, ben ils leur ont fait peur. Résultat des courses, 3 cuillères de soupe. Et on vient encore leur dire que pour certaines activités, il faudrait qu'ils fassent un test et machin, etc. Et bien entendu, ils vont garder leur masque. Bon, alors si après tout ça, il y en a qui n'ont toujours pas compris, et pour qui le seul problème en France, c'est ces saloperies de complotistes. On les aime pas, les complotistes en France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On dit la vérité. Les sujets dont vous parlez aujourd'hui, c'est les sujets dont on parlait, nous, il y a 1 an. Vous êtes à la ramasse dans le système. Des retardataires, des attardés. Alors quand on entend des mecs qui viennent nous vendre leur religion scientiste obscurantiste sur base de l'espace pour nous expliquer que Dieu n'existe pas car Thomas Pesquet, lui, il est dans l'espace. Oh franchement, c'est que du bonheur. C'est comme d'avoir une motte de beurre un peu ramollie et de s'amuser à planter son doigt dedans et à faire des trous. C'est tellement facile. Tellement facile. Punaise. Et les complotistes, ils osent pas. Je sais pas pourquoi. Mais ils dénoncent, hein. Ouh là là, la soupe, c'est pas bon. Ah bah oui, la soupe, c'est pas bon. Bah oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on t'a fait bouffer de la soupe comme ça? Mais c'est parce qu'on t'a placé dans un certain environnement, qu'on t'a mis une serviette autour du cou, que t'es déjà pris au piège par ta fausse science. Non, c'est un globe qui tourne. Oui, si tu veux. Oh là là, 1600 km/h sur lui-même dans l'espace, autour d'un soleil immense, immense. La courbure, mais oui, il y a une courbure. Oh, regarde la preuve, tu observes avec des jumelles thermiques. Tu vois rien au bout de certains kilométrages. Il n'y a pas... La Terre est un globe. Bien entendu. Ils sont forts, hein.
Donc voilà. Donc nous, ça nous amuse. La grande illusion continue. Bah oui, qu'est-ce que je te dise? Ils veulent pas comprendre que leur créateur leur a dit toute la vérité et qu'il a protégé sa parole pour qu'elle puisse être encore accessible en 2021 et à l'heure des voitures volantes, des nanorobots dans le corps pour te guérir, à l'heure du tous fiché, à l'heure de l'intelligence artificielle, etc. On en parle encore. Hein. Par contre, Thomas Pesquet, bon, bah, ouais, il a été faire caca dans l'espace dans des sacs plastiques, quoi. Ouais, bah, c'est bien. Qui viennent juste répondre à 10 questions, ce mec-là. Hein, puis on va voir votre grand Thomas Pesquet si ça reste toujours la personnalité préférée des Français. Cette fraude ambulante. Une fraude ambulante. Il est jamais allé dans l'espace, ce mec-là. Et nous, on l'a prouvé et démontré dans de nombreuses vidéos. Et on n'est pas les seuls à le faire. Donc, je te dis, ceux qui viennent là, s'arroger toute la hauteur de la science et tout, comme s'ils étaient assis sur un grand trône, et qui te citent en premier lieu Thomas Pesquet, mais t'as envie, sérieux, de leur mettre des claques, de leur dire, mais pauvre gars, regarde les faits, les faits, les faits, les faits. Voilà, c'est tout. Donc c'était important de comprendre station spatiale. Bah oui, quand tu vois venir la fraude de science... Fragiles, parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades, qui ont reçu leur 3e dose en septembre. Attends Véran, quand tu vois venir la fraude de science, etc., bah oui, c'était sûr. Fallait en parler. Hein. Donc on voit là, tous les rageux, là, vous êtes où vous? Bon allez, vas-y, continue Véran, qu'est-ce qui se passe? Israël, parce qu'ils ont commencé la campagne de rappel plus tôt que le reste de la planète, et donc ils sont capables de nous dire avant les autres si le niveau d'immunité, c'est-à-dire la capacité à combattre le virus que confère la 3e dose de vaccin, diminue avec le temps, comme c'était le cas pour la 2e injection, et s'il convient de faire une 4e injection. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, C'était la ministre de la Santé, Olivier Véran. Et regardez, même les journalistes, ils sont tout perdus là, entre Jean Michmuche, Gabriel Attal, Caroline Fourest, etc. Ils savent plus où donner de la tête. Niveau théorie du genre, ils sont perdus. C'était la ministre de la Santé, Olivier Véran. Ah, Olivier, t'es une fille, bananière. Vas-y, Olivier, il est une fille. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes dans le système. C'est comme ça. Bon, on vous a dit que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace? Ah oui, ça on l'a déjà dit. Quoi d'autre? Bah je sais pas moi. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Masque, bidon, ça sert à rien, c'est nul, c'est zéro, c'est cahuète, c'est superstition, c'est obscurantisme, c'est charlatanisme. Hein, une plume dans la narine, c'est pareil, ça fera le même effet. Quoi d'autre? Ta picouse? Bah je sais pas, Olivier Véran, la soupe. Quand on entend le grand responsable de l'OMS, lui-même responsable en Éthiopie, son pays d'origine, d'une fraude, putain, une épidémie à la fois là. T'as lui aussi, hein, un fraudeur de la science qui est venu nous dire qu'en fait, ton Omicron, eh ben, ouais, c'est pas si dangereux que ça, enfin, ça va, et puis de toute façon, la picouse, c'est pas ça qui va nous en sortir. Ah, mais il te dit pas quoi par contre, hein. Il te dit pas faut éteindre la télé et arrêter de boire de cette propagande infâme. Non, ça il te le dira jamais. Mais comment ça se fait qu'Olivier Véran, il est autant en contradiction avec les sorties officielles du président de l'OMS? Putain, mais merde, Olivier, fais quelque chose. Parce que là, niveau cohérence, ça tient plus là. Ça ne tenait plus qu'à un cheveu déjà, toute votre histoire. Mais alors là, il n'y a plus rien qui tient là. Là c'est bon, là c'est maintenant, c'est reste chez toi Olivier, va te confiner si t'as peur du grand virus, hein. Mais bon, si tu connaissais un peu Antoine Béchamp, tu comprendrais hein, que ton virus en fait c'est pipeau. Et puis arrêtez de faire peur aux gens maintenant, puis arrêtez de parler de science, que Dieu n'existe pas parce que Thomas Pesquet est allé dans l'espace. Putain, mais quelle arnaque quoi. Donc bah nous on est là. On demande un débat avec qui voudra, des complotistes, des pas complotistes, des contents, des pas contents, des nazaboys, des pas nazaboys, des picousés, des pas picousés. Nous, on parle avec tout le monde, nous. On aime tout le monde. Jésus nous a dit, aimez votre prochain. Ben, on aime tout le monde. Et ce qu'on n'aime pas, c'est le mensonge, la bêtise, l'ignorance, le terrorisme, la peur, la fabrication du consentement.
la fabrication de la peur, la manipulation de conscience, la manipulation psychologico-émotionnelle. Ça, c'est plus supportable. Et les mecs, ils te font tout ça au nom des lumières et de la raison. Mais putain, mais sérieux, mais ça aussi, mais va voir qui c'était Voltaire, une bonne fois pour toutes. Un connard raciste, suprémaciste, un putain de sale franc-maçon à la con, là. Donc, la franc-maçonnerie, c'est ça le problème, les Français, la franc-maçonnerie. C'est le nœud du problème. Bon, et puis on le redit, à tous les gros neuneux qui n'ont toujours pas compris l'arnaque Thomas Spatial, Thomas Pesquet, Thomas ISS, la NASA, l'ESA, les agences spatiales, etc. Mais putain, mais venez en parler, on vous expliquera tout, on vous remontrera toutes les preuves, toutes les démonstrations, tous les faits. Parce que si vous restez dans le déni, comme un Blackbird à la con, là, comme un Eric Ericus de Gogol, ou un autre crétin, là, qu'on a dans les commentaires des fois, mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Faut voir toute la vérité maintenant, toute la vérité. On vous l'a donné, la vérité. Et il y en a, comment dire, ils sont labourés pour recevoir la vérité, mais ça prend pas quand même parce que ça va trop loin pour eux. La vérité, ça va trop loin. Ils ont atteint leurs limites. Ben ouais, mais non, on a tous été des pécheurs, on a tous été dans l'obscurité. Le seul qui te ramène de l'obscurité à la vraie lumière, c'est ton Seigneur. C'est une science, ça s'expérimente. Il y a un mode d'emploi précis pour ça. Et puis après, les faits, l'expérimentation et les faits, les chiffres, les données. Ton coco, arnaque. Ta station ISS, arnaque. Darwin et les singes. Une fable pour les enfants. Puis voilà, c'est tout. Alors il y avait un autre enfant, j'ai vu, c'est une petite fille. Ouais, elle devait avoir 12-13 ans. Alors le journaliste, il lui disait, tu sais, pourquoi, enfin le journaliste. Donc il lui tendait un micro. Puis il disait, alors pourquoi t'as décidé d'aller te faire manger de la soupe, toi? Elle dit, ah ben c'est parce que je vais répéter tout ce que j'ai entendu à la télé bêtement. C'est parce que c'est pour protéger les autres. Et puis il faut jouer le jeu quand même. Il faut jouer le jeu. Et la vie est un jeu. Moi je veux bien prendre la vie comme un jeu. Mais à ce moment-là, bah, on se dit tout alors. Venez, on joue au jeu de la vérité. Au jeu où on dit toutes les vérités en place publique devant tout le monde et on en débat ouvertement. Alors je commence, j'engage. Le coco, c'est une arnaque, c'est une propagande de masse. Attends, j'en ai une autre. Thomas Pesquet, l'astronaute, la personnalité préférée des Français, n'est jamais allé dans l'espace et nous avons des preuves tangibles, irréfutables de cette annonce. J'ai une autre grande vérité à vous sortir. Allah, Dieu le tout miséricordieux, existe. Il voit tout ce qu'on fait dans nos vies. Il observe toutes nos paroles, toutes nos pensées, tous nos sentiments, tout ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. Prouvez-le! Non, ça je te le prouverai pas. T'y crois, c'est bien, t'y crois pas, tant pis pour toi. C'est tout. Par contre, ton Thomas Pesquet, avec plaisir. Quand est-ce qu'on se fait un live, les Nazaboys? Vous en avez grand besoin. Vous allez droit vers la 4e cuillère de soupe. Va se passer quoi pour vous? Ça va être 3 par an? 3 cuillères de soupe par année? Et t'appelles ça encore comme tu l'appelles? Ben non. Là c'est ouvre ton dictionnaire, regarde la définition. Tu peux plus appeler ça un vaccin. Non, c'est plus possible. Un vaccin. Non, c'est plus possible. Parce que ce n'est pas la définition de ce avec quoi il dénomme ça. C'est pas possible. Donc terminé, bonsoir, d'accord? Donc à partir de maintenant, bonne année grand-mère, bonne année les enfants, bonne année les neuneux Nazaboy. Ton coco, c'est pour les covidios. Ton masque, c'est pour les bidons, c'est pour les gogoles en science. Viens me parler de science. Moi, je vais te parler de Thomas Pesquet et de l'espace et de Darwin. Viens me parler de religion, etc. Je vais te parler de franc-maçonnerie et de pédophilie. Et puis, viens pas me casser les couilles cette année, d'accord? C'est clair, maintenant, c'est ici, chez nous. La Terre, ça appartient à notre Père éternel. Il l'a créé, c'est pour ses enfants. Nous, on s'établit comme étant ses enfants. Des fois, des enfants sages, des fois, des enfants un peu moins sages, des fois en mode bon gosse, des fois en mode sale gosse. En tout cas, toujours dans la vérité, ça, c'est clair et net. Donc,
maintenant, que tu t'appelles Véran, président de l'OMS, le pape, qui tu veux, médecin de plateau de télé, ta mère même, ta mère de Nazaboy, je te méprise. Mais d'une force, si tu savais, mon gaillard. Donc, viens plus jamais me raconter quoi que ce soit. Viens plus... Ferme ta gueule maintenant. D'accord? Le mot d'ordre pour cette année 2022, à tous les ignorants, à tous les Nazaboy, à tous les covidios, à tous les obstinés de la propagande, à tous les obstinés du terrorisme intellectuel pseudo-scientifique en France, le mot d'ordre c'est ça, fermez bien vos gueules. Et si vous voulez l'ouvrir, on est là pour débattre avec vous. De quoi avez-vous peur? On vous attend, putain. Venez débattre. Maintenant, il faut dire toutes les vérités une bonne fois pour toutes, ne leur en déplaise. C'est ça qui leur fait peur, les complotistes. Mais pas les complotistes en mode l'autruche qui restent planqués dans leur coin et puis qui disent rien et puis qui sont hyper consensuels et puis qui dépassent pas les limites quand ils font du coloriage. Ah non, ça fait pas peur au système, tu penses? Limite, ils les sponsorisent, hein, ceux-là. Hein. Non, 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 non. Ce qui fait peur, c'est ceux qui disent toute la vérité, qui te parlent de la pluie et du bon Dieu, et qui te parleront de ton putain de Thomas Pesquet, qui est une arnaque. Terminé maintenant. D'accord? Donc, vous rappelez-vous bien de ça, hein, les Nazaboy, etc. Fermez bien votre gueule. Parce que vous avez uniquement prouvé votre ignorance, votre obscurantisme, votre bêtise, votre lâcheté. Humainement, vous êtes des chattes, pas d'autres mots. Spirituellement, bon, bah, vous êtes à l'état larvaire, ça, on peut pas vous en vouloir, hein, c'est comme ça. Au niveau intellectuel, putain, vous êtes, bah, je sais pas moi, au niveau d'une Caroline Fourest, quoi. Vous êtes des Caroline Fourest, donc franchement, ferme-la. Et puis, pour tout le reste, bouclez-la. D'accord? Bouclez-la bien. Prenez-vous bien votre 4e, votre 5e cuillère de soupe. Soyez des bons petits esclaves avec leur numéro, leur entité numérique collée au cul. Et puis, on vous avait prévenu de tout ça. Vous restez dans un déni, dans un négationnisme irresponsable. C'est votre problème. C'est votre problème. Mais alors, les grands neuneux qui viennent te parler de science et du bon Dieu, en invoquant sa majesté Thomas Pesquet, mais sa majesté des mouches, ouais, sa majesté des mouches, ramène-nous-le, le gamin, on va lui faire la guerre des boutons à ce petit con là, ton astronaute bidon, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, il faut faire peur, ce soir, le président parle, président, oh, putain. Il va ramener du beurre, lui aussi. Président. Le télétravail est probablement efficace dans les grandes métropoles, en ce sens qu'il limite les déplacements en transport en commun. C'est évidemment beaucoup. Ouais, bon, blablabla. Tu sens bien ce qu'ils sont en train de faire? Au forceps, au forcing, ils sont en train de te tirer par le crâne, putain, par une pince accrochée à ton crâne, vers leur société transhumaniste avec un contrôle total sur tout le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils veulent t'amener là-dedans. Contre ton gré, contre ton consentement, sans même t'en avoir informé, ni t'en avoir prévenu, ni t'avoir instruit de ce qu'ils voulaient faire de toi, de tes enfants, de ta société. Et tu vas leur faire confiance encore, et tu vas faire tout comme ils te disent, parce qu'ils te font peur. Et putain, c'est des enculeurs d'enfants. Tu comprends ça? C'est des putains d'athées enculeurs d'enfants. Sérieux. Maintenant, c'est plus possible. Faut que tu te dégages de ça. D'accord? Le Père Noël n'existe pas. Tu l'as vu cette année, le Père Noël? Ben non. Donc c'est mort. D'accord? Allez, les Nazaboy, passez une bonne journée. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Je ne peux plus rien vous dire. C'est perdu pour vous. C'est perdu. Et puis, on vous avait prévenu. Et puis, revenez, si possible, vite vers la vérité, parce que ça va piquer. Hein. Ça va piquer très très fort. Hein. Et il y a tout le gouvernement des covidios, le gouvernement des terroristes, bande de putains de francs-maçons de mes deux. Franchement, votre place est en enfer. Votre place est en enfer. Et franchement, si vous faites pas, là, maintenant, dans les jours qui viennent, un sincère repentir devant tout le monde et vous venez pas tout balancer, est-ce que vous ne ferez jamais? On n'est pas dupes, on n'est pas des naïfs. On se doute très bien. C'est votre seule chance. Ce serait de venir faire un grand repentir devant tout le monde en place publique. Sinon, je vous garantis, ça va être infernal pour vous. Pour vous.
Et moi, tu pourras me coller toutes les étiquettes de complotiste, platiste, croyant, extrême droite, même si ça te fait plaisir, tout ce que tu veux. Regarde, ça glisse, ça colle pas. On rentre pas dans vos cases. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, bisous, bisous, passez une bonne journée, et puis bonne année grand-mère, hein, bonne année Morissette. Hein.